Bonsoir à tous et bienvenue au grand format de l'actualité sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. Le titre: Culture, valoriser et promouvoir les sites préhistoriques au Cameroun, c'est l'ambition de la Fondation Camerveille. Pilotée par Audrey Badjonde, elle vient de révéler des traces de dinosaures préhistoriques dans la région du Nord. Écho de fruits de cette recherche dans ce journal. Justice sociale à Lagdo, les employés de l'entreprise Sino Hydro revendiquent les meilleures conditions de travail. C'est suite à des licenciements abusifs et des retards de paiement. Les précisions dans cette édition d'information, et voilà pour la vitrine de ce soir. Merci, mesdames, messieurs, de nous préférer pour vous informer. Valoriser et promouvoir les sites préhistoriques au Cameroun, c'est l'ambition de la Fondation Camerveille. Pilotée par Audrey Badjonde, elle vient de révéler des traces de dinosaures préhistoriques dans la région du Nord. Dites-vous, Ghislain Kougan. La nature n'est pas un simple slogan, bien au contraire. Le pays recèle une diversité culturelle riche et époustouflante. La preuve en est donnée à travers la découverte des sites préhistoriques, soit 3 au total, avec une d'entre elles découverte tout récemment. En effet, des squelettes de dinosaures oubliés ont été découverts par des chercheurs de la Fondation Camerveille à travers des prospections conduites sur le terrain sous la direction d'Audrey Badjonde, avec l'appui des guides locaux. Il est question pour la chercheuse camerounaise, fondatrice de l'association Camerveille, de valoriser et promouvoir les richesses culturelles camerounaises, notamment ce patrimoine préhistorique découvert dans la région du Nord Cameroun, département du Mayoré, précisément dans le domaine du très puissant Lamida de Ribouba. Il faut tout de même indiquer que ce sont en amont les recherches menées par des équipes mixtes constituées de chercheurs de l'Université d'Harvard, de Paris et de la Grande-Bretagne qui ont balisé le chemin du voyage exploratoire de l'agence Camerveille, et ce depuis 2022. Après la révélation aux yeux du monde de cette richesse culturelle qu'abrite le Nord Cameroun, la prochaine étape consiste à œuvrer pour que ces sites préhistoriques pittoresques soient sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec pour base les études scientifiques menées sur le terrain, lesquelles expriment tout l'intérêt à aménager et intégrer ces lieux historiques dans l'agenda touristique mondial. D'où l'importance de la valorisation et de la promotion, mais aussi de la poursuite des recherches scientifiques sur ces sites qui n'ont certainement pas encore dévoilé toute l'étendue de leur potentiel de richesse. Pour mémoire, en 2022, des traces du plus vieux dinosaure d'Afrique étaient découvertes au Zimbabwe. Nous vous le disions, à l'entame de cette édition, les employés de Sino Hydro revendiquent des meilleures conditions de travail. C'est dans la ville de Lagdo. Face à des licenciements abusifs et des retards de paiement, ils appellent à un dialogue constructif avec la direction. Cette mobilisation souligne de l'importance du respect des droits des travailleurs dans un environnement économique en pleine mutation. Boubacar Adam. Les employés de l'entreprise Sino Hydro en charge du projet Viva Benue ont décidé de faire entendre leur voix suite à des conditions de travail jugées inacceptables. Chauffeurs, ouvriers, gardiens, tous unis dans une action collective sans précédent, ont choisi de déposer leurs outils de travail pour revendiquer les changements significatifs au sein de leur entreprise. haro je fijugo wari je hugo mi chauffeur camion catégorie A ama trop c'est trop min cameroun min vayro seko be billi amin habi ibe mahol so ayi amin wayti na min wawata habre min wawi 263 langues différentes de cameroun no pado hawri yaro min tafti bannido min chomi directeur do min tamano goddo gonga o husitini amin bawo o mawbe o jomnata be cede min nje huwa sur le terrain wo be jarna amin bonne min tafti. Ce mouvement vient à la suite d'un climat d'inquiétude grandissant lié à des licenciements jugés abusifs, des retards de paiement ainsi que de comportements inappropriés sur le lieu de travail. Il y a beaucoup de réclamations. Les taxes, c'est qu'on a commencé ce projet sans qu'on ne nous coupe les taxes, qu'on ne nous prélève. Mais aujourd'hui, on nous surprend avec les taxes parce qu'on a demandé, on a réclamé les droits des ouvriers. Dès qu'ils ont su, ils ont amené l'histoire des taxes. Imaginez comme moi, comme vous me voyez là, je peux travailler 15 ans, on dit qu'on me cotise à la CNPS. Vous êtes sûr que je peux cotiser pour atteindre 15 ans pour aller à la CNPS, pour aller toucher ma pension vieillesse?
Mais non, ça c'est un job que l'on fait. On n'a pas le contrat valable. Dans quel projet que tu viens, tu commences, on te signe un contrat. Mais le contrat doit être renouvelable une fois. Mais on te signe un contrat. Quand le délai d'essai est fini, on dit que immédiatement tu es à la CDI. Depuis quand nous, on ne connaît pas ce projet? Le délégué, l'inspecteur de travail, ce sont eux qui ont organisé tout ça. On ne veut plus d'eux. Donc, tout ça là, il y a des réclamations qui sont là, vous avez déjà compris. Mais là, si cela peut arranger, le projet peut marcher. Si ce n'est pas ça, il n'y a pas de travail. Même si c'est un an, on est là comme ça. Un porte-parole des employés a déclaré: nous ne pouvons plus cautionner ces pratiques. Nos collègues ont été licenciés sans justification adéquate et nous sommes déterminés à défendre nos droits tout en préservant les biens de l'entreprise. We are like overwhelmed with what we are having like a situation here. Yeah, we have been here for it's close to 2 years, and our situation, they don't want to look about it. So we are like expressing ourselves for the government to see and come for our help about the situation we are having. It is inadmissible that we work together. They have to delegate somebody to go and represent us. Un message clair qui témoigne d'une volonté de dialogue plutôt que de destruction. Les manifestants se sont mobilisés pacifiquement à l'entrée de la base, refusant de reprendre le travail tant que leurs préoccupations ne seront pas prises en compte. Ils expriment leur solidarité envers ceux qui ont été injustement traités, affirmant que cette situation est devenue intolérable. La balle est désormais dans le camp des responsables pour répondre aux préoccupations légitimes exprimées par ces travailleurs dévoués. Cette mobilisation à l'ACDO rappelle l'importance du respect des droits des travailleurs et la nécessité d'un environnement professionnel sain. Parlons de la 21e conférence et l'Assemblée générale annuelle du Forum africain pour la régulation des services publics qui se sont ouvertes à Douala. Cette rencontre qui a pris fin le 7 mars dernier a réuni des régulateurs des services publics de plus de 32 pays africains pour discuter des défis et des opportunités liées à la régulation des services publics sur le continent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Joya Zakariaou. Zopel Apollinaire. La 21e conférence et l'Assemblée générale annuelle du Forum africain des régulateurs des services publics se déroule dans un contexte où les pays africains connaissent une transformation numérique rapide. Les technologies intelligentes, telles que l'intelligence artificielle, sont de plus en plus utilisées dans les services publics pour améliorer l'efficacité, la qualité et l'accessibilité des services. Cependant, cette transformation numérique soulève également des défis importants tels que la protection des consommateurs, la sécurité des données, la régulation des services numériques et la nécessité de développer des compétences numériques pour les régulateurs et les prestataires des services. C'est dans ce contexte que la rencontre de Douala rassemble les régulateurs des services publics africains pour discuter des meilleures pratiques, partager les expériences et élaborer des stratégies pour relever les défis liés à la transformation numérique des services publics. L'objectif étant de promouvoir la coopération et l'harmonisation des politiques de réglementation entre les pays africains afin de favoriser l'intégration régionale et la coopération dans le domaine des services publics. L'événement organisé sous l'égide de l'autorité portuaire nationale du Cameroun se concentre sur l'utilisation des technologies intelligentes dans les services publics. Les participants vont examiner comment les régulateurs peuvent favoriser l'innovation tout en protégeant les consommateurs. Alors, à présent, du 8 mars 2025, qui est désormais dans le rétroviseur, la ville de l'ACDO a vibré au rythme de cette célébration de la 40e édition, autant pour moi, un événement qui a rassemblé plus de 1500 femmes et filles ainsi que plus de 400 associations et GIC féminines. Nous vous proposons un reportage exclusif avec Boubacar Adam. Bienvenue à l'ACDO, où aujourd'hui, en ce 8 mars 2025, s'est tenue une célébration mémorable marquant la clôture des activités de la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Une journée placée sous le signe de l'unité et de la reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans notre société. À 11 heures précises, le cortège du sous-préfet El Hadj Moussa, accompagné de son épouse Madame Hadjazara, fait son entrée sur la place des fêtes, accueilli chaleureusement par le maire de la commune de l'ACDO, représenté par la deuxième adjointe, le directeur du CPF, la présidente du ROFAL et l'expert Jean du projet Viva Benue. Cet événement promet d'être inoubliable. Après les notes vibrantes de notre hymne national, le
sous-préfet et sa suite vont regagner la tribune d'honneur. C'est au tour de l'hymne de la femme d'élever les esprits et de mouvoir les cœurs. La foule est en émoi alors que se succèdent des groupes de danse traditionnels captivant un public conquis. La présidente du ROFAL, Maïndoué Hélène, prend ensuite la parole pour exprimer la gratitude envers le sous-préfet, soulignant ses multiples appuis malgré un agenda chargé. Un discours empreint d'émotion qui résonne dans le cœur des participants. Le sous-préfet El Hadji Moussa prononce alors le discours officiel de clôture avec ferveur et respect. Il a remercié toutes les femmes de l'ACDO pour leur engagement exemplaire lors de cette célébration qui a vu son effectif quintuplé par rapport à l'année précédente. Plus d'1,5 millier de femmes et filles ont défilé dans une parade éblouissante durant plus d'1 heure, représentant plus de 400 associations et gigues de femmes, une première historique pour l'ACDO. La cérémonie se conclut par la remise d'attestations et récompenses aux femmes qui se sont distinguées tout au long des activités. Une reconnaissance bien méritée pour celles qui œuvrent sans relâche au sein de leur communauté. La journée s'achève sur une note festive avec un cocktail offert à la salle de conférence du CPF de l'ACDO, célébrant ainsi non seulement les réussites individuelles, mais aussi une solidarité collective qui unit toutes les femmes présentes. En ce jour mémorable, l'ACDO a vibré par sa détermination à promouvoir les droits des femmes et à célébrer leur force inébranlable. Que cette journée soit un modèle pour toutes les futures célébrations dans l'arrondissement de l'ACDO. Du mois sacré de Ramadan, la ville de l'ACDO s'éveille la nuit pour célébrer la vie, la foi et la solidarité. Les soirées animées sont un moment fort de cette période où les habitants se retrouvent pour partager des repas et des échanges. Une atmosphère chaleureuse et solidaire règne dans les rues de l'ACDO. Aminata Moussa. La période du Ramadan 2025 à l'ACDO sévit intensement, surtout lors des soirées animées. Chaque soir, après la rupture du jeûne, la ville s'éveille et les rues se remplissent d'une vibrante activité économique. Dans la ville de l'ACDO, les soirées prennent une dimension particulière. Les habitants profitent de ce moment sacré pour renforcer leurs liens familiaux et communautaires, mais aussi pour gagner leur vie. Tous les soirs, le carrefour devient un véritable centre névralgique. Les vendeuses de beignets croustillants et de jus naturels comme le jus de gingembre. Le jus dosé attire les passants avec leur saveur irrésistible. Ces entrepreneurs locales mettent tout en œuvre pour offrir des produits frais et savoureux. Les sourires et les déterminations créent une atmosphère chaleureuse qui attire le client. À Djipode, certains préfèrent se promener avec leurs marchandises, créant ainsi un lien direct avec le client. Ramadan est un mois béni qui ne renforce pas seulement la foi spirituelle, mais qui dynamise également l'économie locale. Chaque vente contribue à soutenir ces femmes et hommes qui travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Ces activités nocturnes créent un véritable tissu social où chacun se retrouve autour d'un repas partagé. Ce moment renforce le lien communautaire essentiel dans cette période sacrée. À l'ACDO, le Ramadan est bien plus qu'une simple période de jeûne. C'est une célébration de la vie, des échanges et du soutien mutuel qui enrichissent notre communauté. Les soirées animées sont une belle illustration de l'esprit solidaire qui règne ici pendant ce mois sacré. Nous voici en sport. C'est la grosse actualité en ce moment en Angleterre. André Onana va-t-il convaincre ses dirigeants de rester malgré les mauvais résultats qu'enregistre le groupe? Plusieurs médias anglais annoncent le départ de l'international camerounais à cause des accusations portées sur lui par son propre manager. Cependant, l'international camerounais, lui, veut poursuivre son aventure avec le club. Ali Jida et Michel Ateba jettent un regard. Selon plusieurs médias anglais, Manchester United envisage de soumettre une offre colossale à l'AC Milan pour s'attacher les services de Mike Maignan l'été prochain. Football Francast révèle que les Red Devils sont prêts à recruter l'international français pour concurrencer André Onana.
Interrogé sur la situation du portier camerounais, Samuel Luke Hurst, rédacteur en chef de Manchester United, fait le point. Dans un article publié sur Manchester Evening News, le journaliste révèle que le gardien camerounais souhaite continuer avec Manchester United la saison prochaine, malgré le fait que Ruben Amorim envisage un autre gardien plus en forme. Le même article révèle que Onana, acheté à 47,5 millions d'euros, pourrait être libéré par le club à seulement 28,5 millions d'euros. Ruben Amorim rend coupable le Camerounais de 3 erreurs ayant conduit à la défaite du club contre Nottingham Forest, Wolverhampton, Brighton et Ipswich, malgré la victoire 3-2. Des accusations qui cachent le mal-être global de cette équipe au plus fond malgré l'arrivée de Ruben Amorim. 14e au classement général après 27 journées. L'équipe enregistre 9 victoires, 6 matchs nuls et 12 défaites. Jusqu'ici, le manager portugais peine à redresser la barre. Voilà qui met un terme à cette édition du grand format de l'actualité de ce soir sur CamNews 24 RIDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis. Demain est un autre jour. Bonsoir.